J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, les gars, pour ceux qui font la pisciculture au Cameroun. Vraiment, quand c'est bien, quand les choses vont dans le bon sens, il faut dire que c'est bien. On est souvent très prompt à parler des trains qui arrivent en retard, mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et donc, pour moi aujourd'hui, il est absolument important de mettre cette information sur la chaîne justement pour que plusieurs personnes puissent avoir l'information, parce que je me suis rendu compte que si tu as la bonne information, ça peut faire grandement la différence, surtout dans un domaine comme la pisciculture. Donc, dans notre pays, dans notre continent, le Cameroun, actuellement, il y a une organisation professionnels qui encadrent tous ceux qui font dans le domaine de l'aquaculture, majoritairement la pisciculture aussi. Donc, il a été créé il y a quelques mois de cela l'organisation qui s'appelle l'OIDAC, donc l'organisation interprofessionnelle pour le développement de l'aquaculture au Cameroun, qui regroupe comme ça tous les acteurs dans le domaine. Si tu es producteur d'élevage, si tu fais de l'élevage de poissons comme moi, le grossissement, si tu fais par exemple des aliments, en tout cas tout ce qui rentre dans la chaîne de valeur de l'aquaculture, le but c'est de pouvoir réunir tous ces professionnels là à une seule organisation afin d'aller en rang serré. Je ne t'en dis pas plus, regardons ensemble ce mini reportage comme envoyé il y a quelques jours. On va débriefer tout ça juste après et je vais t'apprendre des super bonnes nouvelles parce que je suis actuellement au cœur de l'organisation et c'est tout simplement magnifique. Du poisson frais en quantité et en qualité sur nos tables très bientôt, l'espoir que Charil a mis sur pied de l'interprofession aquacole au Cameroun. Créée en janvier dernier, l'organisation interprofessionnelle pour le développement de l'aquaculture reçoit ce 23 avril 2024 la caution institutionnelle. Notre secteur était un secteur qui n'était pas organisé. L'État a voulu mettre un peu de l'ordre dans le secteur et à travers l'interprofession, c'est comme toutes les autres organisations, là il y a l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens et consorts. Aujourd'hui, les pisciculteurs, les aquaculteurs peuvent se dire aussi qu'ils ont leur ordre et ils vont aller en rang serré pour gagner les défis futurs. Parmi ces défis, à eux assignés par le ministre de l'Élevage, des Pêches et Industries animales, le développement de la chaîne de valeur aquacole à travers l'amélioration de la qualité des produits, de la performance des acteurs, la gestion des actifs et des infrastructures. Objectif, répondre à la politique d'import-substitution, c'est-à-dire réduire les importations en boostant la production locale. Nous essayons de trouver 10 grands porteurs au Cameroun qui vont tirer les petits. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les petits n'ont pas pu émerger parce qu'ils n'ont pas compris que c'était du business, que ce n'était pas de la littérature, que ce n'était pas des méthodes d'école. Nous rentrons effectivement dans la production. L'interprofession a désormais l'onction de l'État pour aller chercher tous les financements qui vont permettre de professionnaliser la filière et ainsi réduire de plus de 50% les importations de produits halieutiques d'ici 5 ans. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir dans la pisciculture en Afrique. Si tu n'as pas encore ce livre-là, vraiment, tu peux désormais te le procurer sur Amazon. Beaucoup de personnes m'ont demandé, Aniel, est-ce que le livre est disponible sur Amazon, XYZ, ou moi-même déjà je vends sur Amazon. Bon, j'ai fait l'effort, je l'ai remis sur Amazon, donc il est disponible. Tu vas avoir le lien ici en bas de description. Je peux aussi le commander en digital sur notre plateforme Aniel Katiana Academy, ou si tu veux le commander en direct auprès de moi-même, je le livre partout où tu te trouves sur cette planète et même je te le dédicace. Le but pour moi étant de démocratiser l'information. Actuellement aussi, j'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans la pisciculture dans leur pays. On va examiner leurs projets, on va même se déplacer sur place si possible avec moi-même ou mes techniciens pour examiner leurs projets parce que beaucoup de personnes se sont rendues compte que la pisciculture est un domaine qui pourrait absolument faire dans leur pays. Je ne te parle même plus de la demande de poissons. Tu sais, déjà, si tu me suis déjà un peu que nous avons un grand déficit en poissons dans tous nos pays. Quel que soit le pays d'Afrique où tu es, les gens mangent du poisson et la majorité des poissons, 90% des poissons même sont
absolument importer et nous devons réduire cela. Autre opportunité pour toi qui m'écoutes, Africa Food Industries, l'entreprise dont je suis la promotrice, a actuellement encore 2 places d'actionnariat disponibles. Nous avons prolongé donc ces places jusque mai pour permettre à d'autres personnes qui me contactaient de pouvoir, pourquoi pas, postuler à devenir un actionnaire avec nous. Donc, toutes les informations sont en barre de description. Il y a quelques jours encore, j'étais au week-end de l'écrivain. Je tiens déjà à remercier toute l'équipe d'Argent Livre parce que c'est un événement exceptionnel. J'ai assisté l'année dernière à la 2e édition où j'ai présenté mon livre, vraiment super intéressant. Et cette édition-ci, j'étais justement comme spectatrice invitée et aussi j'ai pu faire des rencontres magnifiques. Donc c'est dans ce type d'événement qu'il faut être. On ne cessera jamais de le dire. Il faut être là où les choses se passent. Et quand il faut être là où les choses se passent, il faut aussi être avec les bonnes personnes, avoir les informations concernant votre secteur d'activité. C'est la raison pour laquelle je me permets de faire cette vidéo-ci. Parce qu'il y a quelques jours de cela, notre technicien justement nous a informé qu'il y avait une organisation qui était en train de naître, qui est même déjà née et dont elle est en train d'adhérer puisque elle-même fait partie du domaine de la pisciculture et l'aquaculture au Cameroun, qui est en train de regrouper comme ça par région tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans des activités aquacoles. C'est vraiment intéressant parce que dans un pays comme le Cameroun, le continent Cameroun, qu'on ne présente plus, les gens font les choses parfois en rang dispersé. Aujourd'hui, la pisciculture, c'est comme tous les domaines, par exemple le domaine avicole aujourd'hui au Cameroun, qui est aussi à un moment donné, les gens se sont mis ensemble et aujourd'hui, tiens-toi bien tranquille, le Cameroun n'importe plus des poulets congelés ou alors très très peu. C'est exactement pareil pour la pisciculture. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les prévisions du gouvernement, ils sont dans une politique d'impôt substitution, comme tu l'as bien écouté dans le reportage. Objectif, répondre à la politique d'import-substitution, c'est-à-dire réduire les importations en boostant la production locale. Aujourd'hui, l'État met en œuvre aujourd'hui pour réduire les importations de poissons parce que eux-mêmes se rendent compte que les milliards et des milliards de francs CFA sont déversés chaque année à l'extérieur alors qu'on pourrait développer nous-mêmes ce secteur au pays. Et donc, ils sont en train de s'organiser comme ça. C'est dans ce cadre-là qu'est né l'OIDAC. L'OIDAC aujourd'hui, moi-même, je suis membre de l'OIDAC. Quand notre technicienne nous a parlé de cette information, moi, j'étais absolument bluffée parce que on sait comment ça se passe dans notre continent Cameroun. On crée des associations, on crée des choses. Quelques mois, quelques jours après, tu reviens, il n'y a plus personne. Les gens ont fini de récupérer les fonds par-ci, par-là et sont partis. Mais j'étais très, très agréablement surprise parce que j'ai voulu creuser ça de l'intérieur parce que ça m'intéresse. Étant dans le domaine, je dois avoir les informations très, très nettes qui concerne le secteur de la pisciculture. Justement, c'est une question très, très importante pour tous les entrepreneurs qui m'écoutent. Lorsque vous êtes dans un domaine d'activité dans votre pays, cherchez à vous rapprocher des choses qui se font dans ce domaine-là. N'allez pas en rang dispersé. Et c'est ce que beaucoup de personnes font au Cameroun. La pisciculture, comme je disais encore, c'est un domaine empirique. Les gens font la pisciculture depuis des années, depuis la nuit des temps. Mais force est de constater que très peu de personnes professionnalisent l'activité ou se mettent ensemble pour que on puisse nous aussi avoir le pouvoir sur la table. Parce que pourquoi on importe autant de poissons aujourd'hui? Parce que la demande nationale n'arrive pas à combler, la production nationale n'arrive pas à combler la demande. Aujourd'hui, c'est près de 500 000 tonnes en termes de demande nationale de poissons et nous produisons très peu, environ 200 à 300 000 tonnes. Donc, il y a un gros gap. Juste aujourd'hui, si on se projette dans quelques années, on se dit qu'au Cameroun, peut-être, on sera dans quelques années, je sais pas moi, 30 millions. On est déjà 30 millions aujourd'hui, peut-être on sera 40 millions, 50 millions. Déjà, l'Afrique aujourd'hui, en 2050, c'est 1 milliard d'habitants. Donc, tous les pays en Afrique vont connaître ce boom démographique. Et donc, il faut nourrir ces personnes. Il faut les nourrir correctement pour pouvoir les permettre d'affronter les défis de demain. C'est dans cette optique que moi je me dis, bon, il est important d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans cette organisation. Je prends les contacts de gauche à droite. Je demande à notre technicien de m'envoyer les contacts des personnes qui sont au cœur de cette organisation parce que moi j'aime bien discuter avec les personnes qui sont au cœur pour bien comprendre leur mindset.
si je dois adhérer, si je dois faire adhérer mon entreprise à une organisation, je dois comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Peu importe, je dois discuter avec ces personnes-là. Donc, je discute comme ça avec plusieurs personnes, avec justement les personnes impliquées à l'intérieur. Je ne veux pas citer les noms ici parce que ça va vous payer, les gars veulent garder leur anonymat. Mais je discute comme ça avec les personnes vraiment très, très impliquées dans cette organisation. Et ce qui m'est justement relaté, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais encore en amont, l'État est en train de tout mettre en œuvre pour faciliter cette politique d'import-substitution qui va consister à réduire les importations de poissons au Cameroun. Et dans ce cadre-là, l'État met donc plusieurs facilités sur la table. Donc, c'est ce qui est derrière les entrepreneurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le moment de vous lancer dans la pisciculture au Cameroun, particulièrement parce qu'il y a plusieurs choses qui vont arriver. L'État voit par exemple que les banques ne prêtent pas. Donc, les taux déjà d'emprunt, ça avoisine les 14, les 15%, c'est même pas la peine d'aller regarder. Moi, je suis allée regarder, j'ai dit que non, je ne vais pas aller m'aventurer dans ce type de taux. On va aller chercher d'autres argent ailleurs, vraiment. C'est très compliqué d'aller dans des emprunts à 14%. Donc, aujourd'hui même, donc, lorsque tu vas avoir une banque, lorsque tu as un projet piscicole comme le nôtre, on est déjà bien avancé. Ils peuvent nous prêter, ils ont vu ce qu'on fait, ils demandent souvent des garanties, généralement un titre foncier ou des cautions. Et ça, on sait que pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de pisciculteurs, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce que l'État met actuellement en œuvre, donc, c'est d'aller créer des fonds de garantie auprès des différentes banques capables donc d'accompagner les différents pisciculteurs dans ce domaine-là. Donc, c'est super intéressant. Ce qui veut dire que si vous êtes membre de l'OIDAC et que peut-être demain, vous voulez accéder à un financement, il faudra que vous soyez membre de l'OIDAC pour aller auprès d'une banque parce que les banques vont examiner votre projet parce que vous êtes un membre de l'OIDAC, parce qu'ils ont confiance, ils savent que c'est des personnes qui sont dans une dynamique. C'est un peu comme, par exemple, vous avez l'ordre, je sais pas moi, des ingénieurs, vous avez des médecins qui ont leur organisation, qui vont ensemble négocier. C'est un peu la même chose et c'est vraiment une nouvelle super, super intéressante pour tous ceux qui sont dans la pisciculture, comme moi au Cameroun, et qui veulent se lancer. Il y a des facilités actuellement. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'État met en place des facilités. Par exemple, si vous voulez importer du matériel depuis l'extérieur, du matériel de pisciculture, si vous voulez, par exemple, aussi faire homologuer votre ferme piscicole, ce que nous sommes en train de faire actuellement, je te donnerai des informations par rapport à tout ceci dans une prochaine vidéo parce qu'actuellement, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Nous sommes en train de faire homologuer notre ferme, l'un de nos sites piscicoles, justement. Dans ce cadre-là, donc, il y a des facilités dans l'importation, je disais, du matériel, des aliments. Et donc, lorsque vous êtes dans une organisation pareille, moi, je suis dedans, je vois toutes les connexions que tu peux faire. Si tu vas acheter du matériel, si tu vas acheter des aliments, si tu vas acheter, donc tu es absolument avec les personnes qui sont dans le domaine des professionnels. Et donc là, tu peux toi aussi nouer des connexions pour avancer dans ton business. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, les Africains veulent toujours aller tout seuls dans un domaine, mais tout seul, on ne fait pas grand-chose. Il n'y a qu'ensemble que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Donc, l'OIDAC aujourd'hui s'est donné pour mission d'accompagner ou de regrouper en fait tous ceux qui sont membres, tous ceux qui sont dans le secteur de l'aquaculture. Et tiens-toi bien, il y a des gros noms dedans. Il y a des présidents, parce que c'est par région. Chaque région maintenant va avoir un président, une personne. Comme tu l'as suivi dans la vidéo, la présidente elle-même qui est dans la vidéo dit qu'il cherche actuellement 10 gros porteurs pour accompagner les petits. Nous essayons de trouver 10 grands porteurs au Cameroun qui vont tirer les petits. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les petits n'ont pas pu émerger. Quand on dit 10 gros porteurs, c'est quoi? C'est des personnes comme nous qui vont avoir une grande vision. Donc, 10 gros porteurs, c'est des entreprises qui vont être implantées, qui veulent être là sur le long terme, qui ont des visions, une vision très très grande, par exemple, comme nous on veut produire, transformer du poisson, créer vraiment tout un écosystème autour de la pisciculture. Et donc là, lorsqu'on parle de gros porteurs de vision à long terme, moi ça m'intéresse, c'est donc la raison pour laquelle j'ai absolument adhéré. Donc si vous voulez adhérer à cette organisation, c'est pas compliqué, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@africafoodindustry. Je vais vous transférer tout simplement les informations que j'ai reçues. Ce n'est pas moi qui fais les adhésions. Je ne suis même pas payée pour parler de l'OIDAC parce que j'ai trouvé cette information absolument intéressante et je pense qu'elle peut aider d'autres personnes. D'ailleurs, ceux qui font partie de notre groupe Telegram
où j'ai regroupé en fait tous ceux qui ont assisté à notre formation, à nos formations masterclass dans la pisciculture. Je les regroupe dans ce groupe Telegram et je leur donne des informations sur ce type de sujet parce que moi, je suis au cœur du game et j'aime bien être là où les choses se passent. Il faut que lorsqu'on soit à la table des décisions, je puisse peser de tout notre poids pour représenter nos intérêts parce que, comme disait quelqu'un, si tu n'es pas à la table, c'est que tu es dans le menu. Et moi, je n'ai pas envie d'être dans le menu. Donc, c'est vraiment ça. C'est cette information absolument intéressante que je voulais vous partager. Vous pouvez regarder les liens de l'OIDAC sur Facebook. J'ai vu qu'ils ont une page Facebook pour aller consulter ça, regarder ce qu'ils font. Personnes qui sont actuellement impliquées dans cette organisation. Il y a des très, très gros porteurs. Moi, voilà, moi, à côté de, je suis un bébé, quoi. Mais en tout cas, je vois ce qui se passe et c'est absolument intéressant. Et c'est là où la diaspora a son mot à dire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il y a des gros porteurs, des personnes qui produisent les 10 tonnes, les 30 tonnes, mais il y a très peu de personnes de la diaspora qui viennent mettre leur contribution sur la table parce qu'aujourd'hui, on sait que la diaspora a le pouvoir financier pour investir dans ce type de projet. Donc, il faut être là où les choses se passent, comme je dis souvent, et c'est absolument intéressant pour l'évolution de la pisciculture au Cameroun. En tout cas, je vous tiendrai informé des péripéties, comment ça se passe depuis l'intérieur. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est une arnaque? Parce qu'il y a souvent des choses comme ça qui arrivent au pays. Au bout de quelques années, c'est mort. Mais moi, je suis à l'intérieur. Lorsque je m'implique dans quelque chose, vous avez déjà vu, je m'implique à fond. Donc, je vous tiendrai informé de comment ça se passe. Et je pense que c'est super intéressant. Moi, j'ai vu ça. Et même lorsque vous voulez vendre du poisson, vous produisez pour vendre, vous pouvez justement trouver vos clients dans ce type d'organisation. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu penses de ce type de projet, d'organisation. Si tu as besoin d'infos, comme j'ai dit, tu me laisses un mail à notre adresse mail que tu connais déjà. Je t'envoie les infos. Et on continue la discussion en commentaire. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.